aujourd'hui, une vidéo de maquillage, donc un tutoriel qui est assez facile. Le but étant de créer un maquillage qui est sophistiqué, qui est discret, mais qui révèle toute sa luminosité. Alors, on va aller voir là, les étapes pour réaliser ce tutoriel-là, mais juste avant, je vais vous mettre en contexte. J'ai croisé dans le métro, il y a à peu près 2-3 semaines de ça, une fille qui était, ma foi, absolument magnifique. Elle avait les cheveux remontés, elle avait l'air d'une princesse. Elle était tellement belle, puis elle était complètement élégante. Elle était en jeans avec des belles bottes. Tout dans son maintien, dans sa posture, dans sa façon d'être, respirait l'élégance et ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Puis elle avait une espèce de couleur abricot très lumineuse sur les yeux. Donc j'ai voulu justement, là, je la regardais beaucoup, j'ai eu peur même à un moment donné qu'elle pense que j'étais folle là, de la regarder de même, là, mais j'observais justement qu'est-ce qu'elle avait fait au niveau de son maquillage et c'était somme toute assez simple, puis j'ai voulu justement vous le reproduire. Donc j'espère que vous allez aimer. Puis si jamais vous voulez aussi savoir comment faire ce teint-là qui est très lumineux, je vais mettre le lien ici. Je sais pas quelle vidéo je vais mettre en premier, mais bon, hein, on va se mettre les liens ici, on verra à ce moment-là. Alors voilà, on va aller voir les étapes. Donc pour ce look-là, qui est très simple, il faut commencer par appliquer une base si on veut que ça dure le plus longtemps possible. Je vais utiliser celle de Lise Wattier parce que je veux pas aller chercher la brillance qu'on retrouve dans celle que j'utilise habituellement, qui est la Primer Potion de Urban Decay dans la couleur Sin. Et là, une fois que ça c'est appliqué partout sur la paupière mobile et fixe, ce qu'on va utiliser, c'est un produit qui est absolument magnifique. C'est la couleur Superb, donc une poudre lumière de chez MAC. C'est un skin finish, donc normalement c'est pour le teint, mais étant donné la très grande luminosité de la chose, j'ai décidé de l'utiliser justement comme ma paupière. Et pour lui donner un maximum d'intensité, je vais mouiller le produit. Donc j'utilise mon Fix Plus de MAC, j'ai un spray dans ma main, je prends le pinceau que je vais utiliser pour prendre ma couleur et j'humidifie mon pinceau. Et là, je vais prendre ma couleur et tout simplement venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. On peut voir qu'il y a un petit ton pêche abricot là, dans la couleur. Je m'occupe aussi du coin interne, donc délicatement, je vais en déposer juste un tout petit peu. Notre but, c'est pas nécessairement de mettre l'accent sur le coin interne. Puis une fois que la couleur a été appliquée, je prends un pinceau qui est propre en forme de dôme. Ça, c'est le pinceau définition de chez Lise Wattier. Et je fais juste passer là, dans le creux de mon œil pour venir diffuser la couleur. On peut venir uniformiser la couleur sur la paupière mobile ici, la paupière fixe pardon, ou on peut la laisser telle quelle. Moi je prends un pinceau qui normalement contient ma couleur enlumineur et je fais juste passer avec ce qui me restait de la dernière fois. Donc c'est juste pour aller chercher là, justement une uniformité dans la couleur. Et ce qu'on va venir utiliser après c'est du brun assez lumineux pour justement venir encadrer davantage l'œil. Et je vais venir prendre la couleur 421p de chez Inglot. Je prends un pinceau biseauté qui est assez fin. J'aurais pris normalement celui de Ecotools, mais il est trop large, donc j'ai pris le pinceau sourcil et cils de chez Lise Wattier. Et je vais appliquer la couleur juste sur le rotile inférieur. Puis on va en mettre une toute petite quantité aussi sur le rotile supérieur pour venir définir un peu le coin externe. Donc notre but c'est d'y aller en élégance, donc pas de faire nécessairement des gros traits puis quelque chose de grossier. Là. Excellent pour le rotile inférieur. Puis pour le rotile extérieur, je reste vraiment au coin externe. Je vais juste mettre un tout petit peu de poudre. Comme ça ici. De cette façon-là, lorsque l'on va avoir notre mascara, ça va juste donner un effet justement de mascara plus fourni. J'applique avant de mettre mon mascara un crayon brun dans la muqueuse. Je vais utiliser le Molasse de chez MAC. Et je le mets sur sur la muqueuse supérieure et inférieure.
Vous pourriez aussi mettre un crayon beige si vous le vouliez pour agrandir l'œil. C'est une autre possibilité que vous avez. Et là, le mascara, lorsqu'on le met, on essaye de mettre les cils en angle vers l'extérieur pour justement aller accentuer la forme œil de chat. Voilà, voilà les amis. Et je veux compléter avec des lèvres neutres. J'adore les lèvres neutres. C'est rare que je vais mettre des couleurs puis tout ça. Et la fille en question, elle avait justement là, des belles lèvres neutres. Alors, je vais utiliser mon crème de nude de chez MAC et j'en mets une toute petite quantité. Comme ça ici. Et je vais utiliser... Ah oui! Je vais utiliser mon nouveau gloss de chez Inglot. Et je ne vais pas mentionner la couleur, c'est 541. Donc c'est celui qui est comme fluorescent. Et voilà. Ce qui est super avec ce gloss-là, c'est que même après qu'il soit parti, il y a encore les lèvres qui sont très lumineuses. Alors, on dirait qu'il continue à diffuser des, des particules réfléchissantes. Alors, c'est vraiment, en tout cas, je suis bien contente de mon achat. Sujet à part. Alors, c'était mon idée d'un maquillage lumineux et assez sophistiqué. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé. Puis, n'oubliez pas de partager la vidéo. Alors, on se voit à la prochaine. Bye bye!